Bah, je crois qu'on y est, hein. Yo, c'est Théo. Ça fait 12 ans que je m'entraîne pour ce moment-là. J'ai toujours posté des vidéos YouTube depuis que j'ai, je crois, 10-11 ans. Je jouais à Call of, je faisais que des trickshots, etc. Du coup, j'avais acheté un boîtier pour pouvoir filmer mes games à l'époque. Et du coup, je m'amusais à poster mes meilleures actions, etc., mes meilleurs trickshots, tout ça sur YouTube. Donc ça, c'était mes premiers pas sur YouTube un peu. Plus le temps passait, plus je postais des choses, etc., plus je me rendais compte que je kiffais en fait. Donc avec le temps, ça a évolué. J'ai posté du gaming. Ensuite, vu que j'étais beaucoup dans le basket, je postais mes highlights basket. Dans un premier temps pour pouvoir les envoyer facilement au coach, etc. Mais tout simplement pour les partager avec ma famille, mes amis, les gens avec qui j'avais envie de le partager en fait. Et ensuite, j'ai testé un peu le streaming. Donc pour ceux qui se souviennent, ça reste des bons souvenirs de ouf. Je streamais dans ma cuisine. Si t'étais là à l'époque de Twitch, si t'étais là sur les lives, écris en commentaire mon nom à l'époque où je livais sur Twitch. Et je reconnaîtrai les vrais là. Avec un écran sur le... comment ça s'appelle ? Sur le plan de travail, le PC sur le plan de travail, la Play sur le plan de travail, le background. Le background, c'était des LED qui étaient accolés à ma cuisine. Enfin bref, c'était n'importe quoi, mais je kiffais en fait. Juste, je kiffais parce que j'avais le basket, j'avais 2 entraînements par jour. Du coup, j'étais fatigué, je faisais pas grand chose à côté, donc voilà, je voulais me faire plaisir, je voulais streamer. Voilà, je streamais de ma cuisine. Franchement, c'était lourd, c'était stylé. Il y avait une bonne petite communauté, j'avais réussi. Je crois qu'on est à 140 followers sur Twitch. Et il y a des mois où j'étais monté à plus de 40 ou 50 subs. Donc pour moi, c'était fou, c'était incroyable. Donc ça, c'était l'étape, on va dire l'avant-dernière étape avant aujourd'hui. Puisque quand j'ai arrêté le streaming, c'est parce que je déménageais de Caen au Havre. Donc je devais arrêter pendant un certain temps. Et puis voilà, je devais apprendre un nouveau métier qui est la vidéo. Et du coup, en apprenant la vidéo, je me suis dit, bon, pourquoi pas justement rester sur le côté YouTube, poster des trucs de temps en temps. Donc j'étais pas du tout assidu sur YouTube, je voulais poster des trucs quand vraiment j'en avais envie et quand j'avais quelque chose à proposer tout simplement. Parce que je voulais pas me mettre en avant moi d'abord sur ma chaîne YouTube, je sais pas, de base je voulais pas me mettre en avant. Et du coup j'avais trouvé l'idée de mettre en avant des joueurs de basket que je connaissais, qui jouaient en pro, pour montrer un peu leur quotidien, montrer aux jeunes joueurs qui veulent devenir pro, etc. ce que ça va demander, à quoi vont ressembler leurs journées, etc. Du coup j'avais commencé ça avec mon gars Tom Viscarguts, le tout premier épisode. Puis j'ai enchaîné avec Team Ebo, etc., etc. Donc ça a donné des très bonnes vidéos. Moi franchement j'ai kiffé les faire, mais de ouf. Ça a fait des vraies expériences, des vraies rencontres. Ça c'était l'épisode le plus récent pour ma part sur YouTube. J'ai kiffé le faire, etc. Je pense que je vais un peu continuer à faire ces formats, à proposer des formats, rencontrer des gens, les suivre sur une journée, etc. Mais si t'as une seconde là tout de suite, abonne-toi, c'est vite fait et ça m'aide beaucoup parce que j'ai vraiment bien aimé. Ça me permet d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes et aussi de les mettre en avant. Et ça c'est un point que je kiffe de ouf, c'est de mettre en avant les gens. Ça c'était l'épisode le plus récent. Quand j'ai commencé à faire les vidéos avec les basketteurs, etc., j'étais en fait en train de me former pour devenir vidéaste. Vidéaste, c'est-à-dire que je propose mes services pour des entreprises, des particuliers, peu importe, des influenceurs, etc., pour qu'ils développent leurs réseaux sociaux ou qu'ils postent des choses de qualité sur leur site internet. Le but pour moi, c'était de me former sur ça, donc apprendre à gérer une caméra, apprendre à gérer les logiciels de montage, parce que j'avais des petites connaissances, mais vraiment, c'était rien du tout, enfin je savais presque rien faire. Donc apprendre à gérer une caméra, apprendre à gérer le logiciel, avoir le matériel aussi, puisque c'est beaucoup d'investissement. Toutes ces séries de vidéos que j'ai pu faire sur YouTube, les réels que j'ai pu poster tout au cours de l'année, j'ai fait mon projet 30, où je postais 30 vidéos par jour. Ah, 30 vidéos par jour, wesh, c'est une dinguerie. Non, où je postais une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Ça m'a aidé de ouf. J'ai loupé une vidéo, je crois, jour 27 ou 20 et quelques. Et ça m'a aidé de ouf. Ça m'a aidé de ouf. J'ai pu me former, j'ai pu apprendre à mieux gérer ma caméra, le logiciel, etc. Et aussi, surtout, à être constant, à poster des choses tous les jours. Et en fait, je m'obligeais à pas faire de contenu d'avance. Ça veut dire que tous les jours, je devais filmer quelque chose, le monter et le poster. Donc ça, c'était un vrai défi. Et c'est pour ça qu'il y a une journée où j'ai pas réussi à respecter ça. C'était un vrai défi de ouf. J'ai réussi à le faire. J'ai réussi à faire les 30 jours. Ça m'a beaucoup apporté. C'est par ça pour me former, les vidéos sur YouTube avec les basketteurs, les réels que je postais. Je faisais des highlights pour des joueurs de basket à tout niveau, etc. Vraiment parce que je voulais juste progresser. Du coup, j'ai step up en skills. J'ai step up en matériel. Et tout ça, ça m'a permis d'ouvrir mon auto-entreprise en janvier 2023.
Et du coup, depuis janvier 2023, donc là ça va faire un an pile, j'ai pu vivre de la vidéo. J'ai pu aménager mon emploi du temps, j'ai pu faire un peu ce que je voulais, travailler avec qui je voulais, etc. Ça m'a permis d'avoir des expériences de dingue. J'ai pu aller à Dubaï, etc. Grâce à mon taf, j'ai été à Dubaï gratuitement. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à ce voyage-là, etc. Dites-moi dans les commentaires, je le ferai. J'ai pu rencontrer des sportifs, j'ai pu rencontrer des artistes. Vraiment, grâce à tout ça, toute cette année, mes skills niveau vidéo ont vraiment pris à un autre niveau. Et vu que j'ai toujours voulu faire vraiment partager des trucs sur YouTube, peu importe ce que c'est, des vlogs, des histoires, peu importe. J'ai toujours voulu faire ça. Mais je me sentais pas prêt en fait. Du coup, j'ai l'impression que là, après toute cette année, j'ai développé les choses qui font que je me sens vraiment plus confiant pour commencer cette aventure là en fait. Parce que j'ai posté beaucoup de réels où je parlais face cam et au début j'étais vraiment pas à l'aise, je me sentais pas moi en fait. Je parlais mais je parlais pas comme si là je vous parle tout de suite. C'était beaucoup de travail, mes premiers réels, si vous regardez sur mon Insta, plus sur mon Insta, même sur mon TikTok, mes premiers réels etc. Quand je parlais à la caméra c'était pas du tout naturel. Et du coup j'aimais pas, donc c'est pour ça que ça me donnait pas envie de faire des formats YouTube non plus, parce que j'étais pas du tout à l'aise. Du coup, développement des skills, développement de l'aspect à l'aise devant la caméra, ça c'est fait. Et gestion du temps, pareil, gestion du temps, je peux taffer, je peux faire ça à côté, du coup c'est parfait. Et en fait je me dis, tout s'est vraiment aligné pour que je puisse avoir déjà le courage, les compétences et l'envie de le faire, de me mettre un peu plus sur YouTube, partager des trucs plus souvent sur YouTube. 2024, je vais essayer de poster assez souvent des vidéos, de vous partager vraiment que ce que j'ai envie de vous partager, que ce soit des vidéos face cam comme celle-ci, des vidéos toujours avec des sportifs, des basketteurs, des footballeurs. J'ai envie de faire un peu tout, de vous faire découvrir des gens, même des gens en dehors du sport. Ce sera plus le côté découverte, donc podcast et une journée avec une personne. Il y aura ce côté-là, mais j'ai aussi envie de faire des concepts un peu plus divertissants, on va dire, plus cool, plus marrant à regarder, etc. Donc ça va être fait aussi. Je vais avoir des concepts plutôt drôles, etc. qui vont arriver. J'ai vraiment archi hâte de les faire parce que ça fait des années que j'y pense, des années que je me dis est-ce que tu vas pouvoir le faire un jour, est-ce que tu voudras le faire un jour, et là c'est fait. Rien que quand je suis en train de vous parler là, je suis content parce que je pensais pas que j'allais y arriver un jour. Du coup je suis vraiment content de le faire là tout de suite. Et dans tous les cas, peu importe le nombre de personnes qui regarderont mes vidéos, etc., je suis juste content de le faire. Ça me fera des souvenirs. Les gens qui regarderont et qui aimeront les vidéos, tant mieux, ça nous fera des souvenirs en commun. Si vous commentez, que vous me dites vous aimez ça, vous aimez pas ça, etc., dites-le parce que moi aussi ça va me permettre de m'adapter aux gens qui regardent mes vidéos et proposer des choses mieux pour ces gens-là justement, enfin de la meilleure qualité pour ces gens-là. Moi ça m'aidera aussi à améliorer ce que je vous propose. Bah voilà, on arrive sur la fin de pourquoi j'ai mis tant de temps à me lancer, pourquoi j'ai mis 12 ans à faire cette démarche, pourquoi ça m'a pris 12 ans à en arriver là, à jamais vraiment me lancer dans le bain. Voilà, je viens de tout vous expliquer, tout ce qui m'est passé par la tête, tout le cheminement derrière ça, et voilà, j'espère que vous allez être nombreux à kiffer ce que je vais vous proposer, j'espère que vraiment vous allez aimer les concepts. Du coup pendant que j'y suis, abonne-toi, ça m'aide vraiment de ouf. J'espère que vous allez comme moi aimer découvrir des gens, parce que c'est un but sur toute l'année aussi, j'aimerais être régulier, etc. Donc j'espère que vous allez kiffer l'année. Je vous souhaite que des bonnes choses, tout ce que vous méritez, le bonheur, la réussite, la santé, etc. Je vous souhaite de la réussite dans tout ça cette année, et j'espère que vous allez rejoindre l'aventure, qu'on va vivre ça ensemble, qu'on va créer des souvenirs ensemble. Et voilà, c'est tout pour moi. Bam!